Salut les Bracaillons, bienvenue dans mon atelier. Je sais pas si je suis encore dans les temps, mais on s'en fout des conventions. Alors j'espère que vous avez bien passé la nouvelle année, ce cap. Et puis en ce qui me concerne, je l'ai moyennement passé, ce qui explique aussi qu'il y a eu pas mal d'espace entre maintenant et la dernière vidéo, parce que j'ai trouvé moyen de passer mon index dans un treuil, malgré les sécurités, et puis point de suture, repos forcé, etc. Bref. J'ai profité de ce temps pour imaginer ma nouvelle vidéo, qui est pas un objet gigantesque, puisqu'il s'agit, vous l'avez vu sur la vignette de la vidéo, de présentation de la vidéo, c'est une niche qui vient sous un rampant d'escalier. Et puis, il y a deux ou trois choses difficiles dans ce projet. Un, c'est que on est dans un espace exigu, donc je vais devoir travailler un peu en kit, et puis faire le montage final sur place. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a des biais, qui dit rampant d'escalier dit biais, donc avec des angles, des coupes, des fausses coupes même. Et puis la problématique par rapport à mon atelier qui se situe entre celui d'un professionnel et d'un bricoleur, c'est que ma circulaire stationnaire, elle ne me permet pas de prendre des panneaux aussi grands que ceux que je vais travailler. Donc on va devoir travailler avec la circulaire portative, certes, qui fait du bon travail, mais pour régler les angles, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on va évoluer. Pour pas perdre trop de temps, j'ai profité de refaire un petit peu mon stock de bois pour la nouvelle année. Et puis, j'ai profité de commander les bois débités, vu que j'avais pas ma main à disposition. Et puis, c'est pour ça qu'on va s'éviter le travail du débitage. Vous pouvez regarder quasiment les 38 dernières vidéos, il y a toujours un peu de débitage. Donc là-dessus, sur ce côté-là, le débitage pur, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous aussi, et puis je vous reprends dans 2 secondes et demie à l'atelier. On voit ici ma niche comme si elle était en place, avec le fond et le côté droit. Évidemment, il manque le côté gauche et le fond et le plafonnet. Et puis la petite subtilité sur cette réalisation, c'est comme je travaille, je l'ai dit auparavant, dans un espace exigu et que ça va rentrer dans un espace exigu, j'ai mis les côtés qui viennent par-dessus le fond. Comme ça, je pourrais mettre mes dominos et puis je vais mettre des vis Craig, quelques-unes pour faire serre-joint. Et avec ma visseuse en biais, j'aurai pas de problème pour les atteindre malgré l'espace qui restera entre ce côté et le mur.
Voilà, on arrive à la partie compliquée de la réalisation, à savoir les coupes en biais. Il y en a deux. Donc là, on a la traverse du haut, le dos, le tout petit dos qui va redescendre, puis ça va nous donner ça. Sachant qu'ici, on aura le rampant de l'escalier, l'escalier se trouvant ici. Avec une machine comme celle-ci, une scie circulaire portative, même si elle est de bonne qualité, c'est pas évident de trouver les degrés exacts. Ça demande un peu de tâtonnement. Et puis même, je dirais, une fois de temps en temps, un tout petit peu de chance pour tomber pile poil. Parce que là, tu bouges de 1 mm, ça peut tout te changer. Donc, c'est pas si évident que ça. Il faut prendre du temps et pas s'énerver parce que c'est un petit jeu de patience. Donc, ce qui nous réconforte un petit peu, c'est qu'on a deux coupes avec des degrés différents. Ça nous fera 4 coups de scie à donner, mais là, ça nous fera 2 coups de scie avec un angle et 2 coups de scie avec un angle. Donc, 2 réglages au final. Et puis, tu ne vas pas y échapper, à moins que tu aies du bol ou que tu sois très bon, voire les deux, à faire quelques coupes d'essai pour régler ta machine. Et par exemple, ici, j'aurais dû avoir 143 degrés, et puis je suis à 143,2. Donc comme dit le gosseux de bois Alain Vaillancourt, je peux vivre avec ça. Oui, je peux vivre avec ça, mais il faut que je le retienne quand même un petit peu en tête. Parce que si je fais une coupe à 143,2, même si c'est très faible, et que je ne sais pas si ça aura une grosse incidence sur cette partie-là, logiquement, je devrais à ce moment-là modifier légèrement ma coupe pour que mon dos et ma traverse avant forment un angle, si je tirais des droites, forme un angle à 90 degrés pour être parfaitement juste, pour pouvoir me visser ou faire un assemblage dans le bas du dos et puis sur les côtés de la traverse. Donc voilà un petit peu le truc. Alors on va essayer tout ça. Voilà, on va passer au collage. J'ai poncé l'intérieur des panneaux parce que l'extérieur de la caisse il sera pas visible. Et puis on va venir donc mettre là, en l'occurrence ma traverse, mais ça sera exactement la même chose pour le dos. Ma traverse avant, ma traverse haute. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une liste simple, hein, vraiment, que je vais fixer, puisque ça sera l'extérieur ici ne sera pas visible, que je vais fixer avec des vis, que je démonterai par la suite. Et j'ai récupéré une chute dans mes essais d'angle. Et puis je vais là aussi la positionner comme ceci et la visser pour me permettre d'avoir deux surfaces plus ou moins parallèles pour pouvoir placer mes serre-joints. C'est toujours du collage un petit peu compliqué avec ces angles. Et puis si pour des petites pièces le scotch fonctionne très bien, pour des pièces plus importantes, il nous faut plus de force si on veut que notre angle soit propre. Donc on va regarder tout ça.
Voilà, on est prêt pour le collage. Tu l'as vu sur les images précédentes. On a fixé nos lattes aux différentes parties pour nous permettre de mieux pouvoir serrer, de mettre plus de puissance. Et puis, je te conseille fortement de faire un essayage à sec, un montage à sec pour pas qu'il y ait de surprise. Parce que si tu le fais pas et puis que ça va pas comme tu avais prévu et que tu as toutes tes pièces qui sont collées, là c'est chiant. Donc fais un montage à sec, tu t'éviteras bien des problèmes. Alors on regarde ça de plus près.
Voilà, on a de nouveau la caisse qui est remontée et après avoir coupé les biais, tu l'as vu sur la vidéo précédente. C'est une option parmi d'autres. Elle prend un tout petit peu plus de temps, celle-ci, mais comme je suis pas payé à l'heure, c'est pas un problème. Et puis surtout, c'est adapté à l'outillage et aux machines que j'ai ici. Tu aurais pu travailler tout à fait correctement, traçant tout pile poil. C'est ce que j'avais l'habitude de faire quand j'avais l'atelier professionnel. Donc évidemment, tu travailles avec des CNC, tu travailles avec des plans DAO. Là aussi, je le fais de temps en temps, mais j'entends c'est pas le même style. Ici, avec ce système-là, pourquoi j'ai opté pour ça? C'est parce que je t'ai expliqué au début, on avait des petites différences dans les angles, et puis ça peut faire varier ton plafonnet, l'ouverture légèrement. Si tu travailles avec des côtés complètement tracés, là, tu dois être parfaitement juste. Là, j'ai ces petites différences, j'avais donc laissé un petit peu plus haut filer les panneaux. Ça m'a permis de les tracer et surtout d'ajuster ma traverse du haut en compensant. Derrière, on était juste au niveau du dos, donc pas de problème. Et puis maintenant, on va affleurer, tu le vois dans l'image incrustée avec la défonceuse, une fraise à affleurer. Et puis ensuite, on va chanfreiner tout ça, mettre en peinture, et puis on passera au côté châssis et à la pose. Allez, on avance. Hors caméra, j'ai donné la deuxième couche de peinture. J'ai reçu une petite aide très appréciable de mon contremaître habituel. Et puis, j'ai préparé le carrelet qui me permettra de faire socle et de venir poser la niche dessus. Donc voilà, ça, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. On va se retrouver tout de suite pour la pose au chantier. Je te montre une petite combine, peut-être tu la connaissais déjà. Je vais devoir fixer ce carrelet au sol. Ma niche viendra s'appuyer là-dessus. Ça sera comme un socle. Et puis je vais devoir repérer mes emplacements de vis et de tampons. Et puis ça va être sur un espèce de tapis qui est très irrégulier. Et puis une mine de graphite, c'est pas évident. Même un stylo de couleur, on voit pas forcément. Alors beaucoup utilisent ce genre de choses, c'est super pratique, le bec est long, donc tu peux aller loin, mais de temps en temps, bah, comme tu le vois, malgré tout, ça suffit pas. Et puis j'ai trouvé ce petit marqueur de la marque très connue, Edding 8870, 8870 si tu préfères. Et puis ça propulse un petit jet de peinture fluo. C'est assez intéressant parce que c'est une peinture qui ne coule pas. Et puis là, ça te permet vraiment de marquer correctement ton emplacement et surtout de le voir, surtout sur des surfaces irrégulières. Je te montre ça. Donc, tu arrives, tu essayes d'être assez vertical. Tu as entendu le petit pchit-pchit. Et voilà, c'est fait. Et voilà le petit rond. Et ça se voit super bien. Alors, j'ai mes contrôleurs des travaux en cours qui sont là. C'est toujours d'une aide appréciable. Tu le vois, j'ai présenté mon socle. Maintenant, la difficulté, c'est d'orienter ce socle. Pourquoi je dis la difficulté?
Parce que d'habitude, tu peux te repérer avec un revêtement de sol ou genre carrelage avec les joints. Là, tu as un tapis et puis surtout, tu as des murs qui vont dans un sens, l'autre va dans l'autre. Il n'y a rien qui va au terme de verticalité. Et puis, tu as le seul point visible, c'est les horizontales des planches qui ferment le dessous de l'escalier, mais il y a 2 centimètres de différence par rapport au niveau. Donc, ça, c'est compliqué. Alors, ce que je pense faire ici, c'est utiliser plutôt la ligne visible de ces planches, parce que quand on entre, c'est ce qui va attirer l'œil, je pense, en premier dans ce cas précis. Donc, tu vois le truc, je vais éteindre le projecteur pour qu'on voie mieux le trait laser. Et j'ai pris la verticalité au joint pour placer mon socle. Donc, on va y aller avec ça, on verra bien la tête que ça a. Et puis, si vraiment c'est vraiment pas terrible, je redémonterai et puis je bougerai un peu mon socle. Mais je pense que ça va le faire.
Que retenir de la petite vidéo du jour? Ben, deux choses. On l'avait dit en début de vidéo, les coupes. Tu as vu que si tu prends ton temps, même avec une scie circulaire portative et un rail, ben, tu arrives à faire du bon travail. Là, mes coupes, j'étais assez content, elles étaient propres. Ça sortait bien aussi au niveau de la peinture une fois assemblée. Donc voilà, tout est une question de patience. Une nouvelle fois, tu fais comme tu veux, tu fais avec tes idées, tu fais avec l'outillage que tu as, avec les matériaux que tu as, tu innoves, tu transformes. L'idée de mes vidéos, c'est toujours que tu puisses t'inspirer dans une de mes vidéos d'un truc que tu puisses piquer pour le remettre dans un autre. Et puis, c'est ça que je partage, en fait. J'ai pas la science infuse, malheureusement, mais prends ce que tu peux, ce que tu trouves bien, tu le prends, tu le fais à ta sauce, et puis l'essentiel, c'est que tu bricoles, que tu fasses des trucs. Ça, c'est le plus important. Puis que tu aies du plaisir à le faire. Maintenant, ouais, tu as vu, je m'excuse pour la qualité des images, sur l'installation au chantier au bâtiment. C'était très compliqué, c'est vraiment pas large. J'arrivais à peine à enfiler la caméra, je prenais toute la place avec mon mètre 90 ou 90 si tu préfères. Le projecteur derrière, je prenais toute la lumière, sans mauvais jeu de mots. Et puis, au final, ça s'est quand même bien passé, mais le plus difficile finalement, c'était l'installation plutôt que la fabrication. Et puis, tu as vu le petit détail, je l'ai fait à l'imprimante 3D. J'ai remis juste sur le tympan un petit rappel de ce que j'avais fait. Si tu es nouveau, ben, tu iras regarder, que tu n'as pas encore vu, tu iras regarder mes anciennes vidéos. C'était une installation d'armoire qui en fait est parallèle à ce vestibule. Et puis j'avais fait des aérations en forme de fleur de lys. Et puis j'ai juste voulu faire un petit rappel pour montrer qu'on est dans la même pièce. Voilà, c'était juste un clin d'œil. Rien de royaliste, ça me rappelle plutôt le Québec et puis ces beaux châteaux qu'il y a en Espagne, oui, en Espagne et en France. Donc voilà, c'est une forme qui me plaisait bien et puis qui finit. Là, j'ai donc complètement terminé le vestibule, le corridor, y compris les luminaires. Je peux enfin dire que je suis à 100% avec ce travail-là, ces deux espaces-là. La dernière chose, si on veut pousser un petit peu, vous avez vu les tablettages, on a l'impression un petit moment sur la niche, sur la droite en haut, qu'il y a un gros trou, que je me suis un peu loupé. Mais en fait, pas tellement, l'espace est le même. C'est simplement que ça part un petit peu en biais derrière le tablettage et avec la lumière, ça projette une ombre plus importante et on dirait qu'il y a un gros espace, mais c'est pas le cas. Donc voilà, comme je ne suis pas Steven Spielberg, j'ai pas fait d'effets spéciaux ni de Photoshop. Maintenant, on va attaquer un petit projet. J'ai plusieurs idées, je ne peux pas encore vous dire quoi, que je puisse faire une vidéo avec moins d'espace, temps. Et puis, je vais attaquer ce qu'on appelle chez nous, dans le canton de Vaud en Suisse, un carnet, c'est-à-dire c'est un lieu pour boire des verres, en clair. Et puis, une partie aussi où on stocke les bouteilles et une partie de temps en temps de la nourriture. Alors, ça peut être deux saucissons, un jambon, mais ça peut être aussi les rations, les réserves, ce genre de choses. Donc là, il y aura de la table, des bancs, un petit agencement de cuisine, une paroi pour dissimuler des réfrigérateurs, il y aura la réhabilitation d'un ancien vaisselier, de la décoration, enfin bref, c'est une pièce où il y a beaucoup de travail et ça sera l'occasion de faire une série de vidéos là-dessus. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Pardonne encore un peu l'espace-temps depuis ma dernière vidéo, mais même maintenant, avec mon doigt qui est plus ou moins remis, j'ai quand même encore un peu de peine à manipuler, à serrer, etc. Donc, ceci expliquant cela, mais je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, c'est juste pour expliquer que c'est un petit peu compliqué, mais ça s'est bien passé. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire. Si une fois tu as envie que j'essaie une machine ou que je fasse un essai sur quelque chose, tu me le dis, et puis on se voit à la prochaine. Salut les bacaillons!